Suite à la censure de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, il s'est déjà passé, certaines choses. On a eu des réactions d'un petit peu tout le monde, sauf Marine Le Pen. Mmh. Le RN n'a pas beaucoup réagi. Je sais qu'LFI a réagi, enfin Mélenchon a réagi en disant: «Ouais, on a gagné le machin», enfin bon bref, il était tout content. Mais par contre, du côté du RN, pas grand-chose. Macron a réagi, Gabriel Attal a réagi. On va regarder tout ça, puis on va voir aussi un petit peu l'image que ça donne à l'international, parce que ça compte aussi un peu. Donc, le Conseil constitutionnel a rendu plusieurs décisions importantes. Le Conseil constitutionnel a rendu aujourd'hui et ces derniers jours plusieurs décisions importantes. La loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole et la loi dite riposte visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ont été largement validées. Elles répondent à des priorités fortes portées par le gouvernement et aux attentes des Français. La loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, la loi relative au droit à l'aide à mourir et la loi qui a fait d'ailleurs beaucoup polémique, celle-ci, et la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, qui avait fait l'objet d'engagements pris par le président de la République devant les Français, ont elles aussi donné lieu à des décisions détaillées. S'agissant de la loi de programmation militaire, le Conseil constitutionnel a validé le texte dans son ensemble, y compris les dispositions relatives au service national. Dans un contexte géopolitique toujours plus violent et incertain, où la capacité des nations à assurer pleinement leur défense est plus cruciale que jamais, cette loi qui concrétise le doublement en 10 ans du budget des armées permettra à la France de continuer à disposer de l'armée la plus efficace d'Europe, au bénéfice de la sécurité de ses concitoyens comme de celle du continent. La décision relative à la loi sur le droit à l'aide à mourir parachève un débat démocratique exemplaire, commencé avec l'avis du Comité consultatif national d'éthique et celui de la Convention citoyenne sur la fin de vie, poursuivi lors des différentes lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat et conclu par la saisine du Conseil constitutionnel. En validant les dispositions essentielles de la loi tout en formulant les précisions qui relèvent de son office, le Conseil consolide l'équilibre du texte adopté par le Parlement. En reconnaissant la conformité de cette loi aux principes et aux valeurs de la Constitution, le Conseil constitutionnel apporte une garantie essentielle à nos concitoyens. Il est désormais possible de se tourner vers la mise en œuvre de cette réforme avec la certitude qu'elle repose sur des fondements, blablabla, bon. Où est-ce qu'il est le truc qui nous intéresse? Enfin, la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux a fait l'objet de critiques de la part du Conseil. Alors que sous l'impulsion de la France, plus d'une trentaine d'États dans le monde entier s'orientent vers l'interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes dans les mois à venir et que la Commission européenne travaille sur une harmonisation de ces dispositions pour l'Union, l'objectif poursuivi depuis 2017 par le chef de l'État sur la protection des mineurs en ligne demeure inchangé: protéger l'intérêt supérieur et la santé de nos enfants, alors que les effets néfastes des réseaux sociaux sur eux sont scientifiquement documentés. Dans ce contexte, le président de la République a chargé le Premier ministre de travailler dans les meilleurs délais à une rédaction juridiquement robuste tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel ainsi que du cadre européen. Sur cette base, il appartiendra au président de la République, au gouvernement et au Parlement de déterminer les voies et moyens permettant d'ici la fin de la mandature de protéger nos enfants des réseaux sociaux. La détermination du président de la République à faire aboutir cette réforme d'ici au printemps 2027 demeure totale. Donc, il a dit, dans les grandes lignes, ouais, vous me refaites la loi, il faut qu'elle passe d'ici printemps de l'année prochaine. Voilà, donc il veut forcer absolument à ce que cette loi passe avant son départ. On verra ce que ça va donner d'ici là. On a Gabriel Attal qui propose carrément un référendum sur les réseaux sociaux. À l'approche de l'élection présidentielle, le référendum de retour dans le débat, la proposition de Gabriel Attal d'y recourir pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mesure censurée par le Conseil constitutionnel, suscite interrogations et critiques sur un contournement des sages de la rue de Montpensier. Alors moi, ça me fait marrer parce qu'un référendum, il y en a une... En fait, il y en a autant que les éclipses, vous voyez. Voilà, vous pouvez vivre peut-être un référendum, on va dire, une fois ou deux fois dans votre vie, à peu près. Mais là, quand il s'agit de censurer, ça sort le référendum, évidemment. À l'approche de l'élection présidentielle, le référendum de retour dans le débat, la proposition de Gabriel Attal d'y recourir pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mesure censurée par le Conseil constitutionnel, suscite interrogations et critiques sur un contournement des sages de la rue de Montpensier.
Dès l'annonce de cette censure, qui porte sur une de ses priorités de fin de mandat, Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre Sébastien Lecornu de lui proposer une nouvelle rédaction du texte juridiquement robuste. L'objectif présidentiel étant de parvenir à un texte de loi promulgué d'ici au printemps 2027, après un examen parlementaire au cours des prochains mois, a rappelé dans la tribune dimanche la ministre déléguée au numérique Anne Le Henanff. Mais Gabriel Attal, candidat à l'Élysée, a lancé un appel au chef de l'État que ce nouveau dispositif, qui devra évidemment tenir compte des observations du Conseil constitutionnel, soit soumis directement au peuple français par référendum. Il est complètement con. Pardon, c'est sorti tout seul. Les gens sont globalement, majoritairement, contre cette loi. Vraiment. Voilà. C'est pas le côté protéger les enfants des réseaux, ça c'est une évidence qu'il faut protéger les enfants des réseaux. Mais par contre, le côté censure de l'intégralité du peuple, ça ne passe pas. Donc évidemment que les gens ne vont pas voter pour. Prône-t-il dans un texte publié par le même journal. Mais ça, vraiment, c'est incroyable que la seule fois, c'est tellement rare, qui nous propose un référendum, c'est pour nous proposer de voter pour notre propre censure. C'est incroyable. Le secrétaire général de Renaissance, en pointe avec son groupe parlementaire sur cette proposition d'interdiction, juge qu'une course contre la montre a démarré au nom de la protection de la jeunesse et de l'urgence démocratique, tout en se défendant de se ranger parmi les contenteurs habitués du Conseil constitutionnel, leur tentation autoritaire et, selon lui, leur remise en cause des institutions. Une initiative raillée à gauche par le député socialiste Arthur Delaporte. Joue-la comme Attal. 1. Tu proposes une loi inconstitutionnelle. 2. Tu es censuré. 3. Tu dis « plus je respecte le Conseil constitutionnel ». 4. Tu proposes un référendum pour contourner le Conseil constitutionnel, écrit le député du Calvados sur X. Vouloir forcer cette jurisprudence est ce qui est reproché au... Mais pourquoi ils n'utilisent pas le 49.3 comme ils font à chaque fois Vouloir forcer cette jurisprudence est ce qui est reproché au RN à travers un référendum sur l'immigration, ce qui a été dénoncé par beaucoup comme une dérive illibérale. Il est donc très contradictoire de dénoncer cette dernière et en même temps de préconiser les mêmes voies qui la légitimeraient, écrit pour sa part le constitutionnaliste Benjamin Morel. Prisée des candidats. Le dossier de l'interdiction des réseaux sociaux est d'autant plus complexe à faire aboutir qu'il contraint à une ligne de crête entre le droit européen et la décision du Conseil constitutionnel. Celui-ci a estimé vendredi, pour justifier sa censure, que la loi votée par le Parlement pour protéger les enfants et jeunes adolescents des effets nocifs des réseaux sociaux porte une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée, comme on l'avait vu, et leur liberté d'expression à leur liberté d'expression et de communication. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a vu dans cette décision une victoire majeure pour nos libertés fondamentales, pété de rire. Contre un flicage numérique du peuple via un texte qui visait, selon lui, à un contrôle général de l'identité sur Internet sous prétexte de l'utopique contrôle des moins de 15 ans. Bon, c'est bon, ils vont pouvoir continuer d'envoyer des MP à des gamins sans être vus. Le référendum régulièrement utilisé par le fondateur de la Ve République, Charles de Gaulle, a le vent en poupe à l'approche de l'élection présidentielle, 21 ans après la dernière consultation organisée en France qui avait abouti au rejet du projet de traité constitutionnel européen en 2005. S'il en a parfois évoqué la perspective, Emmanuel Macron n'en a convoqué aucun depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Sa décennie au pouvoir a par ailleurs été marquée par la crise des Gilets jaunes et ses demandes de référendum d'initiative citoyenne. La Constitution prévoit un référendum d'initiative partagée qui, avec des conditions particulièrement difficiles à satisfaire, 1/5 des parlementaires, puis 1/10 du corps électoral, soit environ 4,9 millions de signatures, n'a jamais abouti depuis sa création en 2008. Mais la consultation populaire est prisée des candidats. Gabriel Attal a récemment expliqué vouloir instaurer une journée annuelle dédiée à la consultation référendaire sur plusieurs questions à choix multiples. Édouard Philippe a lui aussi expliqué vouloir renouer avec la pratique du référendum, notamment pour l'instauration d'une règle d'or budgétaire, voire sa réforme des retraites. Le candidat des Républicains, Bruno Retailleau, entend lui aussi lancer plusieurs référendums sur les questions d'immigration et de sécurité. Ça nous intéresse. Le Rassemblement national prône de long... Mais de toute façon, quand ils font des référendums, si le résultat leur plaît pas, ils font quand même passer le truc, donc ça sert à rien. Prône de longue date un référendum constitutionnel sur les questions migratoires. Bon. Alors, on a une personne du RN
qui s'était exprimé par rapport à cette censure. Donc Edwige Diaz, députée RN, annonce que le RN votera pour la loi sur les réseaux sociaux lorsqu'elle reviendra au vote, malgré tous les éléments avancés par les Français et la censure du Conseil constitutionnel. C'est beau! C'est beau, on aime bien. Vas-y, enfoncez encore vous, encore plus, parce que c'est pas assez, hein, c'est pas assez. Il y a encore 2-3 personnes qui vous apprécient, et du coup, faut vraiment tous les virer, faut qu'il y ait plus aucun électeur. Je sais pas pourquoi ils font ça. Je sais pas. Bon. Et du coup, elle a répondu à Jeanne de Lorraine. Elle a dit tout est faux. Mais c'est pas vrai parce qu'il y a la vidéo et c'est ce qu'elle dit. Mais bon. Nous voterons un texte seulement s'il prend en compte nos attentes et nos alertes. Mais c'est quoi vos attentes? Parce que c'est exactement ce qu'elle dit hein, dans la vidéo. Nous voterons un texte s'il prend en compte nos attentes. Mais on sait pas de quoi il parle. Voilà. La décision du Conseil constitutionnel confirme nos alertes. Les Français sont favorables à l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Voilà. Donc, si ils représentent à nouveau cette loi en disant oui, voilà, cette fois c'est bon, cette fois tout est carré, tout ça, il y a plus rien à revoir. On va protéger les enfants de moins de 15 ans des réseaux sociaux et pour cela, il va falloir censurer l'intégralité de la population française. Les gens ne pourront plus aller sur les réseaux sans donner l'intégralité de leurs informations personnelles. Mais c'est bon, maintenant ça passe, il y a aucun souci. Ils vont voter pour RN? Parce que c'est quoi leurs attentes? Parce que là, ils avaient pas voté pour, mais ils n'avaient pas voté contre non plus. Donc, est-ce que c'est vraiment... Enfin, qu'est-ce qui les dérange dans cette loi? On ne sait pas. Ça se trouve, c'est pas du tout ce côté-là de censurer la population, hein, parce qu'ils le disent pas, ils donnent pas de précision. Quand ils disent « nous voterons s'il prend en compte nos attentes ». Mais nos attentes par rapport à quoi? Donc on peut pas faire confiance à des gens qui disent pas les choses concrètement. D'accord, vous n'avez pas dit ce que vous avez dit dans la vidéo. Vous nous parlez des sondages sans prendre en compte tous les contre-arguments. 2 députés RN ont voté contre, 5 UDR. Bonus, vous avez même fait votre réponse sous IA. Oui, avec les petits doigts là. Mais bon, moi j'aime pas du tout sa réponse, dans tous les cas, et elle dit ouais clairement que le RN revotera pour cette loi en mode rien à péter, que tout le monde soit censuré sur les réseaux, qu'il n'y ait plus aucune liberté d'expression et ce genre de choses. C'est terrible, hein, c'est vraiment terrible. Ce qui est formidable avec le RN, c'est que dès que vous faites une énorme connerie en vous abstenant sur un texte tellement totalitaire que même le CC de Ferrand l'a censuré par exemple, vous vous précipitez pour reproduire exactement la même connerie. Fascinant, vraiment. Voilà, mais elle va se défendre encore et encore en disant non, on le votera seulement s'il prend en compte nos attentes. Mais c'est quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez modifier dans cette loi? Ils disent pas. Voilà, ils disent pas. À côté de ça, vu de l'étranger, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans censurés, coup dur pour Macron. Le Conseil constitutionnel a retoqué vendredi 14 août un texte qui aurait bloqué l'accès à ces plateformes aux moins de 15 ans, estimant qu'il était trop général et portait atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression. C'est un coup dur hein, pour le président Emmanuel Macron, constate à la fois The Guardian et Politico Europe, alors que le Conseil constitutionnel a censuré vendredi 14 août l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, et ce, au moment où une dynamique se développe à l'échelle mondiale en faveur de restrictions, à l'image de celles mises en place en Australie, hein, concernant l'utilisation de ces plateformes par les enfants, contextualise le journal britannique. Après de longues... mais j'aime bien parce qu'ils disent... attendez que je retrouve la phrase. Une dynamique se développe à l'échelle mondiale, mais ils donnent toujours que l'exemple de l'Australie. Ils parlent jamais des autres pays. Après de longues tergiversations, au début de l'été, comme l'écrit Politico, la version finale du texte avait été adoptée par le Parlement le 21 juillet. Le mois dernier, les députés français avaient voté à une écrasante majorité en faveur de ce projet de loi, retrace de son côté CNN. Censée entrer en vigueur au 1er septembre, cette législation aurait fait de la France le premier pays européen à interdire l'accès à ces sites aux jeunes, à la suite d'inquiétudes concernant leurs effets néfastes sur la santé mentale des enfants, observe la BBC.
Le Conseil constitutionnel saisi fin juillet par des députés socialistes et de la France insoumise sur l'article 1er de la loi visant à protéger les mineurs face aux réseaux sociaux a jugé que cette mesure portait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression. Si elle reconnaît l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, la plus haute juridiction française considère que cette interdiction très large est susceptible de s'appliquer à des services de communication en ligne dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis. En outre, le Conseil constitutionnel a estimé que le texte posait un problème de vie privée, explique CNN, car la loi implique que toute personne, même adulte, doit prouver son âge avant d'accéder aux réseaux sociaux, selon le communiqué de l'institution. Des restrictions au premier plan de l'agenda de l'UE. Cette censure a suscité une réaction rapide de Macron, qui avait promu cette mesure en France ainsi qu'en Europe. Note El País. J'imagine. Le chef de l'État qui, comme le rappelle The Guardian, avait en avril exhorté les adolescents à éteindre leurs appareils et à lire afin de devenir de meilleurs citoyens. Moi, je suis une bonne citoyenne parce que moi, de toute façon, il n'y avait pas de smartphone qui existait quand j'étais petite, du coup, voilà. Et du coup, je lisais beaucoup aussi et je suis une bonne personne, voilà. Tous les gens, finalement, avant les smartphones, étaient de bons citoyens. Soyez fiers de vous. Selon l'Élysée, demandé au Premier ministre Sébastien Lecornu de remanier le texte de loi afin de répondre aux préoccupations du Conseil constitutionnel. L'Élysée a précisé que l'exécutif restait déterminé à ce que la réforme entre en vigueur avant le printemps 2027, soit la date à laquelle la France tiendra son élection présidentielle. Relève le quotidien, c'est super! Ils veulent absolument faire passer ça avant les présidentielles, parce qu'il faut surtout pas qu'on se partage des choses entre nous. Si les gens des réseaux sociaux s'opposent généralement aux interdictions, arguant qu'ils ont déjà mis en place des mesures pour protéger les jeunes utilisateurs, notamment un âge minimum de 13 ans, ces groupes ont cependant déclaré qu'ils se conformeraient aux restrictions imposées par le gouvernement, remarque The Guardian. En décembre 2025, l'Australie est devenue le premier État à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Là-bas, les plateformes concernées sont Facebook, Instagram, Kik, Reddit, Snapchat, Thread, TikTok, Twitch, X et YouTube. Liste le journal britannique. Et plusieurs pays lui ont emboîté le pas. L'Indonésie, la Malaisie ont ainsi mis en place des restrictions pour les moins de 16 ans sur certaines plateformes. La Grèce et le Danemark prévoient de suivre le mouvement, note Politico. Emmanuel Macron a également placé des restrictions au premier plan de l'agenda de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devant annoncer en septembre des mesures à l'échelle de l'Union, souligne le média. Le Royaume-Uni, lui, s'apprête à bloquer les principales applications pour cette même tranche d'âge en 2027. Reste qu'en Australie, après plusieurs mois d'interdiction, il est largement admis que de nombreux jeunes du pays continuent d'utiliser ces plateformes. Nuance la BBC. Bah oui, comme ça a été dit pour l'Australie, les petits jeunes ont trouvé de toute façon de quoi contourner ces restrictions et puis ils utilisent les plateformes comme avant. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ça. Je pense pas qu'il y aura un retournement de situation d'ici le printemps prochain. Je pense pas qu'on va entendre autre chose par rapport à tout ça. Donc on laisse le sujet en stand-by d'ici là et puis on verra bien ce que ça va donner. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!